Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est destinée donc à vous faire partager mon expérience de confinement en mode Covid-19. Donc aujourd'hui nous sommes le 19 mars 2020. Nous en sommes au 3e jour de confinement. Les 2 premiers jours, j'avais essayé de poster des photos sur Instagram, en tout cas une photo par jour pour partager le moment fort de la journée. Et ensuite, bon, j'ai décidé finalement de changer un petit peu le format, de vous envoyer une vidéo chaque jour pour vous raconter comment se passent mes journées de confinement. Donc moi, pour faire synthétique, mes journées de confinement, en ce moment, elles sont essentielles, elles tournent essentiellement autour du télétravail, puisque dans le cadre donc de mon entreprise, on a réussi très rapidement à s'adapter et à mettre en place du télétravail pour tout le monde ou quasi. Donc bon, effectivement, moi je ne ressens pas trop pour l'instant l'ennui que peuvent ressentir certaines personnes, hein, que je vois sur les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp, etc. Les personnes qui sont un peu, qui se trouvent un peu, comment dire, sans rien faire, sans activité, ou qui essayent justement d'innover ou d'inventer des activités en mode confinement. Donc moi du coup mes journées de télétravail s'articulent essentiellement autour de réunions de crise, puisque avec la direction nous avons souvent des réunions pour essayer de gérer la situation au mieux comme on le peut, avec beaucoup d'annulations de clients qui eux-mêmes sont fermés ou en situation de crise, gérer des équipes qui se retrouvent sans travail. Et donc la mise en place de certaines organisations, on va dire, que ce soit autour de la garde d'enfants pour ceux qui ont des enfants, ou du chômage partiel pour d'autres, puisque nous, en tout cas au niveau de notre entreprise, on a perdu dans la semaine, on en est réduit à 30% d'activité, ce qui fait quand même une grosse descente en flèche au niveau économique. Voilà, donc comme je vous le dis, essentiellement des journées de travail que j'essaie de rythmer avec des pauses de café, des goûters. Voilà, donc moi je me suis confinée personnellement chez mes parents, puisque je craignais un peu de me retrouver toute seule entre quatre murs chez moi, avec de longues journées à assurer et pas trop de vie sociale. Donc du coup, ma seule vie sociale du moment, en tout cas physique, c'est celle que je partage avec mes parents. Donc on a chacun un étage, mais bon, ça nous permet au moins de pouvoir nous retrouver pour les repas. Et on essaie d'organiser des moments sociaux dans la journée pour se retrouver et se parler un peu. Voilà. Donc, quoi vous dire d'autre? Donc, la météo du moral aujourd'hui, elle est plutôt ensoleillée, j'allais dire. Contrairement à ce début de semaine où j'avoue que les 2 premiers jours, j'ai mis un petit peu de temps à atterrir, à réagir et à réaliser ce qui était en train de se passer. C'était assez lunaire la situation. Donc voilà, j'ai un petit peu mis de temps quand même à m'adapter. Je vous cache pas que les 2 premiers jours ont été compliqués. Là pour le coup, la météo du moral, elle était plutôt en mode grisaille, hein, mais depuis aujourd'hui, on va dire que la situation s'améliore un peu au niveau du moral. Et puis bon, le temps chez nous est au beau fixe aussi, donc ça aide énormément au niveau du moral. Voilà. Donc je voulais vous partager aussi mes pensées du jour. Voilà, donc aujourd'hui je pense notamment à nos médecins et à notre personnel hospitalier, en suivant les informations, qui s'investissent énormément, qui prennent des risques pour eux-mêmes et pour leur famille, pour sauver des vies. Donc je voulais leur tirer mon chapeau pour ça. Je suis assez admirative de voir toute cette solidarité qui s'organise autour du personnel médical. J'ai cru comprendre qu'ils rencontraient quand même des difficultés, eux, dans leur travail pour pouvoir justement se protéger et avoir du matériel adapté au vu du rythme qui s'accélère et des malades qui arrivent. Voilà, donc je voulais avoir une pensée particulière pour eux aujourd'hui. J'ai également eu une pensée, alors un peu moins sympathique hier. Effectivement, je suis tombée sur des groupes locaux de mon village
sur des posts qui m'ont un peu choquée, malgré les préconisations du gouvernement qui nous ont quand même alertés sur la gravité de la situation, sur la nécessité absolue de rester confinés pour éviter justement les risques de contamination à l'extérieur, etc. Et j'ai vu en toute impunité des discussions sur Facebook, des échanges sur des personnes qui pensent qu'être au chômage partiel, c'est être en vacances et se retrouvent en groupe pour aller jouer à la pétanque, par exemple. Alors ça c'est quelque chose qui m'a un peu choquée. Je sais pas si ces personnes-là se rendent compte en fait des risques qu'ils prennent et qu'ils font prendre aux autres, que ce soit à leur famille, aux personnes qu'ils aiment. Si vous aimez les gens autour de vous, ben justement, isolez-vous. On est un peu dans un changement de code et je comprends que c'est un peu compliqué à comprendre, mais je crois que justement les gens qu'on aime, il faut s'en éloigner et s'isoler d'eux si on veut les préserver de tout ce qui est en train de se passer. Donc j'étais un peu choquée de voir qu'il y a des groupes quand même qui continuent à se former pour aller jouer à la pétanque alors qu'on a été quand même assez avertis et qu'il en va de notre santé à tous si on veut arriver à éradiquer cette propagation du virus. Voilà. Ensuite, la troisième pensée du jour que j'ai, c'est également, je me dis que j'ai de la chance de travailler non seulement, même si mes journées sont remplies et pas que de tâches vraiment sympathiques à gérer, puisque c'est que des problèmes d'urgence en mode pompier dans le cadre de la crise. Malgré tout, je réalise la chance que j'ai de travailler et de travailler dans une entreprise qui a les reins assez solides pour essayer de nous garantir au maximum une continuité de salaire et d'activité. Parce que je vois autour de moi les indépendants, les commerçants qui se retrouvent en arrêt complet d'activité et qui savent pas comment ils vont finir la fin de leur mois, avec des trésoreries un peu light pour pouvoir gérer la crise qui va avoir une durée indéterminée. Donc voilà, j'ai une pensée pour eux et je mesure la chance que j'ai également de pouvoir bénéficier d'une certaine sécurité à plusieurs niveaux dans la société où je travaille, et je pense que ça il faut le dire parce que bon c'est pas toujours facile d'avoir souvent cette prise de recul et de pouvoir le constater. Je crois que c'est quand on est dans des situations comme ça qu'on peut vraiment s'en rendre compte. Voilà. Sinon, je constate aussi qu'on a des changements un peu de code et de façon de vivre ces derniers jours. Et je trouve que la solidarité est assez forte. Même au niveau des amis, les contacts restent maintenus par d'autres biais, des biais un peu virtuels. Mais au contraire, je trouve que ça fait appel à notre créativité pour essayer de trouver des moments d'échange, pour continuer à échanger, à pas se perdre de vue, à pas perdre le lien en cette période. Voilà. Donc écoutez, c'était ma pensée du jour, mon petit résumé de la journée. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne donc rendez-vous demain pour le résumé de ma journée 3 en confinement en mode Covid-19. Je vous remercie, passez une bonne soirée. Au revoir.